Nous sommes aujourd'hui lundi le 15 décembre 2025. Lundi le 15 décembre 2025. Et là, nous sommes en train de parler. Là, je suis à Kakanda dans là-bas, réserve mondiale de cobalt. Kakanda, la réserve mondiale de cobalt. Que Dieu te bénisse, Dolis catholique. Merci beaucoup. Soyez bénis. Aujourd'hui, nous allons parler de... Il y a des gens, mon frère, hein, il y a des amis. Dieu te demande de te séparer d'eux. Tu vois, avant la fin de cette année, tu vas faire une prière aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je viens pour vous enseigner une prière que vous devez faire pour vous séparer avec des gens. Ce n'est pas une très bonne prière. Mais vous êtes obligé de vous séparer. Parce que, pourquoi? Votre bénédiction dépend de cette séparation. Votre élévation dépend de cette séparation. Tant que vous ne vous êtes pas séparés, tant que la personne là n'est pas encore est encore à côté de toi, Dieu réserve. Dieu ne te bénit pas. Abraham a fait longtemps. Il pensait que c'était Dieu, alors que c'était un problème de séparation. Avant que l'année ne se termine, tu vas faire une prière. Dieu, sépare-moi de toute personne qui peut être un obstacle pour l'accomplissement des promesses. Est-ce que je peux répéter? Dieu, sépare-moi de toute personne qui peut être un obstacle pour l'accomplissement des promesses. Mon frère, ma soeur, ça peut être quelqu'un. Vous êtes prêt à vous marier. Ah, ça, je te dis la vérité. Ça peut être choquant. Mais Dieu connaît l'avenir. Il sait qu'avec lui, vous n'avancerez pas. En dernière minute, la personne te déçoit, tu pleures. Ne pleure pas. C'est une prière que Dieu a exaucée. Dieu n'a pas voulu que tu marches avec cette personne. Dieu n'a pas voulu que tu ailles loin avec lui. Peut-être tu voyais déjà une sécurité comme Abraham. Il a pris l'autre, il dit que non, au cas où les problèmes, les choses ne marcheraient pas, j'ai un frère à côté de moi, j'ai un neveu à côté de moi, il marchera avec moi, nous serons bien avec lui. Lui au moins sera une certaine protection à côté de moi. Ça n'a pas été comme ça. Ça n'a pas été comme ça. Ah oui, ça n'a pas été comme ça. Dieu a dit, avant que je te bénisse, l'autre doit partir. L'autre, oui, il doit partir. Tu dois te séparer de lui. Bon, vous savez qu'à un certain moment, tu peux avoir une conviction. On te dit que c'est cet ami qui te fait du mal. Toi, tu te dis, pas lui. Lui, en tout cas, lui ne peut pas me faire du mal. C'est une bonne personne. C'est toi qui dis que c'est une bonne personne. Oui, la personne n'est pas mauvaise. Mais pour le plan de Dieu, cette personne-là ne te correspond pas. Vous pouvez vous imaginer que quelqu'un comme Judas, le jour où Jésus est en train de dire que l'un de vous va me trahir, vous pouvez vous imaginer qu'aucun disciple ne pouvait le soupçonner. Est-ce que Judas était une mauvaise personne? Est-ce que Judas était une mauvaise personne? Non. Aucun disciple ne l'a soupçonné. Il n'a jamais été mauvais. Il n'a jamais été rancunier. Il n'a jamais créé de problèmes avec les gens. D'ailleurs, le monsieur problème, c'était Pierre. C'était l'apôtre Pierre, peut-être qu'on pouvait suspecter, parce que c'est lui qui avait des ambitions de remplacer les maîtres, qui sera le chef après. Il dit non. Mais Judas, personne ne l'avait soupçonné. À tel point que Jésus, quand il dit que l'un de vous va me trahir, personne ne l'avait même pas regardé. Ça ne peut pas être Judas. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu dois te séparer avec une amie. Tu dois te séparer avec un frère. Tu dois te séparer avec des choses. La prière d'aujourd'hui, tu dois dire à Dieu, voici la liste des personnes avec qui je ne peux pas aller en 2026. Parce que tu dois vivre l'accomplissement quand même. Cette situation va durer jusqu'à quand? Non, je l'aime, c'est mon ami, je l'aime, c'est mon ami, je l'aime. Non, lui ne peut pas me faire du mal. Lui ne peut pas me faire du mal. Écoute ce que dit l'Éternel. Tu dois te séparer d'une amie, d'une personne, de quelque chose, d'une relation, d'un travail, d'une activité. Tu dois cesser. Avant d'entrer en 2025, mais ce n'est pas toi qui vas cesser. Tu vas demander à Dieu. Toi, tu vas faire juste une prière. Seigneur, sépare-moi de toute personne qui peut être un obstacle pour ma vie. C'est juste ça. Moi, je ne t'ai pas dit de citer le nom des gens. Non, je ne te dis pas de citer le nom de quelqu'un. Est-ce que moi, je te dis de prier pour dire à Dieu, Seigneur, sépare-toi de mes amis? Non, je ne t'ai pas dit ça. Moi, je ne peux pas dire ça. Dis seulement à Dieu une simple prière. Seigneur, sépare-moi de toute personne qui peut être un obstacle pour l'accomplissement de mes promesses. Tu vas voir. Ah, tu ne comprends pas. Je te dis, fais cette prière dès maintenant. Seigneur, sépare-moi de toute personne qui peut être un obstacle pour l'accomplissement de mes prières, pour ma bénédiction. Toute personne qui peut être un obstacle pour ma bénédiction. Seigneur, sépare-moi de lui. Sépare-moi d'elle. Tu vas voir.
Oh non, il m'a créé des problèmes. Je ne sais pas qu'est-ce que je lui ai fait. Ouais, tu n'as rien fait. Vous vous séparez. Vous vous séparez, mon frère. Il était bien. Il est venu. C'est lui qui va t'épouser. Il t'a promis. Peut-être c'est une bonne femme. Une bonne femme. Elle est irréprochable. Mais Dieu dit, hein, tu dois te séparer de cette personne. On va commencer. Hein. On va commencer. Alors, voici la première prière que tu vas faire avant que l'année se termine. Tu vas dire à Dieu ceci. Voici les choses avec lesquelles je ne vais pas entrer en 2025, en 2026. Première chose, les paroles et les malédictions de mes ennemis, ils ne m'accompagneront jamais en 2026. Est-ce que je peux répéter? Tous ceux qui t'ont maudit, tous ceux qui ont dit des choses contre toi, tu vas dire à Dieu, leurs malédictions ne m'accompagneront pas en 2026. Ça reste aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, c'est le jour où tu vas te séparer avec toutes les malédictions de l'année 2025. Tout le plan qu'on a pris contre toi, dans la maison des féticheurs, dans la maison des marabouts, s'il y a quelqu'un qui t'a toujours envoûté, s'il y a quelqu'un qui a toujours fait des fétiches de domination, s'il y a un homme qui t'avait mis dans les fétiches pour t'avoir, tu vois maintenant là, à partir d'aujourd'hui, son pouvoir n'agira plus sur toi. S'il y avait une malédiction parentale qui était sur toi, tu vois à partir de maintenant, cette malédiction n'aura plus de pouvoir sur toi. Non, j'ai comme l'impression que vous n'êtes pas là. Rassurez-moi si vous êtes là. S'il vous plaît, rassurez-moi si vous êtes là. Est-ce que je vois le nombre de j'aime ont diminué? J'ai compris que les gens ne sont pas contents. Rassurez-moi si vous êtes là. Non, je dis rassurez-moi si vous êtes là. D'accord. Merci beaucoup. On me dit que vous êtes là. Je vois déjà le nombre de j'aime. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci encore. Merci que vous êtes là. Écoute, tu vas faire cette prière. Seigneur, tout celui qui m'a maudit cette année, tout celui qui est parti avec ma photo dans la maison des féticheurs, tout celui qui a fait une cérémonie sur mon corps, que je le sache ou que je ne le sache pas, cette malédiction n'entrera pas avec moi en 2026. Mon frère, tu ne marcheras pas avec la malchance de cette année. Tu ne marcheras pas avec les échecs de cette année. Tu ne marcheras pas avec les échecs. Toutes les déceptions que tu as connues cette année, l'année prochaine, tu ne les connaîtras pas. Oh, je te dis la vérité. Tu dois prophétiser sur ta vie. La Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Ah, tu ne comprends pas. Je dis ceci, qu'il te soit fait selon ta foi. Ma foi à moi me dit ceci. Les fétiches qu'on a fait, les histoires qu'on a fait dans la maison des féticheurs, ça ne m'aura pas. Je ne marcherai pas avec ça en 2026. Les paroles qu'on a dites de malédiction contre moi, oh non, ton entreprise là va tomber, ça ne marchera pas. Les mauvais rêves que j'ai vus de la mort, tout ce qui est arrivé dans mes rêves, que je suis mort, que je suis perdu, ces rêves-là ne m'accompagneront pas. Tout ce qu'on a dit sur notre pays, tout ce qu'on a prophétisé, balkanisation, tout ça, ça s'arrête en 2025. On n'ira pas avec ça en 2026. Je suis en train de dire, tout ce qu'on a dit contre toi, ça va s'arrêter maintenant. Oh non, tu ne comprends pas. Oh, augmente la foi. Je dis ceci, ça va s'augmenter maintenant. Même une prophétie qu'on a dite contre toi, que tu vas mourir. Ézéchias a dit, je ne mourrai pas. Ézéchias a dit, je ne mourrai pas. On est venu dire à David, prépare-toi, tu vas mourir. David a répondu, je ne mourrai pas, je vivrai. Je célébrerai la gloire de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Je ne ferai pas d'accident. Ça ne m'arrivera pas. Oh, tu ne comprends pas. Tu es habitué à pleurer. Moi, je vais te dire une chose. La vie chrétienne ne dépend pas de ce que les gens disent. La vie chrétienne dépend de la foi. La foi en Dieu. La Bible dit, c'est lui qui est là, qui a la foi. Rien ne lui est impossible. Tu peux déplacer les montagnes si tu as la foi. Les montagnes, c'est quoi? Ce sont les malédictions. Les montagnes, c'est quoi? Ce sont les paroles qu'on a dites. Je suis en train de les déplacer. J'ai dit ceci. La photo qu'on a amenée chez les féticheurs pour t'amener un malheur. La photo qu'on a amenée chez un marabout pour t'amener un malheur. À partir d'aujourd'hui, je suis en train de déclarer, selon l'Éternel, selon la parole de Dieu, cette malédiction-là ne t'atteindra pas. Elle n'atteindra pas tes enfants, elle n'atteindra pas ta maison, elle ne te touchera pas. Tu n'iras pas ça avec ça en 2026. Je suis en train de te dire, ton année commence maintenant. Ta traversée, c'est maintenant. Aujourd'hui, ça n'arrivera pas. Ça ne marchera pas avec toi. Tout le plan qu'on a fait de balkanisation, de la RDC, ça ne marchera pas. Ça s'arrête aujourd'hui.
Oh, vous ne comprenez pas. J'ai dit ça s'arrête maintenant. Ça ne marchera pas. Pourquoi? C'est la parole de Dieu. Tu veux que je te lise la Bible? Tu veux que je te lise la Bible? Apparemment, tu ne comprends pas. Je veux te lire la Bible. Tout ce qu'on a fait comme plan, comme complot contre toi, contre tes enfants, contre ta famille, ça n'arrivera pas. Et tu ne crois pas. J'ai l'impression que tu ne crois pas. Tu dis que le pasteur est en train seulement de m'encourager. Il est seulement en train de prophétiser. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas les sorciers de ma famille. Je peux te dire une chose. Il n'y a aucun sorcier qui dépasse Jésus. Il n'y a aucun sorcier qui dépasse la parole de Dieu. Il n'y a aucun sorcier qui dépasse la puissance du Saint-Esprit. Je parle avec la puissance du Saint-Esprit. Je te dis, tout ce qu'on a fait comme plan, tout ce qu'on fait en Afrique, en Europe, partout, contre toi, ça n'arrivera pas. Ça ne t'arrivera pas. Ça ne t'arrivera jamais. Si tu doutes, prends ta Bible. Je sais qu'il y a des gens qui ont fait un plan, qu'avant la fin de l'année, tu vas pleurer. Il y a des gens qui font des plans contre notre pays, qu'avant la fin de l'année, nous allons pleurer. Nous ne pleurerons pas. Je peux répéter ça 1000 fois. La RDC ne va plus pleurer. Elle ne pleurera plus. Je peux répéter ça plusieurs fois. Ton entreprise ne va plus pleurer. Tes enfants ne pleureront plus. Tes affaires, ton mariage ne va plus pleurer. Il y a des gens qui ont prophétisé, qui ont dit qu'avec cet homme, vous allez vous séparer d'ici la fin de l'année. Vous n'arriverez pas à la fin de l'année. Le mariage va finir. Est-ce que je peux te répéter cette phrase? Prends la Bible. J'ai comme l'impression que tu ne crois pas à ce que je te dis parce que tu vois, c'est un humain qui me parle. Est-ce que tu peux prendre ta Bible maintenant? Prends ta Bible. Les choses qui ne vont pas m'accompagner en 2026. On y va. Isaïe 54, verset 15. Prends les versets. J'ai l'impression que tu as peur. Parce que tu connais la quantité de la sorcellerie de ta famille. Je connais aussi la quantité de la puissance de Dieu. Ne t'en fais pas. Je n'ai pas peur. Tu peux prendre ta Bible. Prends ta Bible. Isaïe 54, verset 15. Peut-être tu penses que c'est moi qui t'ai dit. Non, ce n'est pas moi. Je vais te dire ça. Ça va sortir d'où? C'est l'Esprit de Dieu qui parle. C'est Dieu qui te le dit. Attends. Ainsi parle l'Éternel. Tu as peur. Parce que ne dis pas ça. Les sorciers sont là. Tu as peur. La peur, hein, c'est un péché. Dieu dit ne crains rien. Tu ne dois rien craindre. C'est Dieu qui dit, Dieu te dit, ne crains rien. Ne crains rien. On y va. Si l'on forme des complots, si l'on fait des complots, un complot c'est quoi? C'est un mauvais projet qu'on fait contre toi pour te tuer, pour détruire, pour te faire du mal. C'est ça qu'on appelle complot. Donc, un complot, ça peut être dans la maison d'un féticheur. Ça peut être un complot pour t'empoisonner. Ça peut être un complot pour faire tomber ton entreprise. Ça peut être un complot pour tuer ton enfant. Ça peut être un complot pour tuer ton mariage. Et la Bible dit, si l'on fait des complots, cela ne viendra pas de moi. Si l'on fait des complots, cela ne viendra pas de moi. Or, vous-même, vous savez, tout ce qui ne vient pas de l'Éternel ne tient pas, ne réussit pas, ne monte pas. Parce que c'est Dieu qui est l'auteur de toutes choses, la source de toutes choses. Il n'y a aucun malheur qui peut t'arriver si Dieu ne l'a pas ordonné. Aucun. Il n'y a aucun malheur qui peut t'arriver si Dieu n'a pas ordonné. Et tu ne comprends pas. Je dis, il n'y a aucun malheur. Et Dieu dit ceci. Ah, Dieu est en train de dire ceci. Si l'on fait des complots, cela ne viendra pas de moi. Et quelque chose qui ne vient pas de l'Éternel ne tiendra pas. Je n'ai pas fini. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Je dis ceci. Tout celui qui amène mon nom dans la maison d'un féticheur, tu tombes. Tout celui qui parle de moi en mal pour m'empoisonner, pendant que je suis en train de parler, tu tombes. Tout celui qui est en train de projeter contre mon église, contre mon pays, pendant que je parle, tu tombes. C'est Dieu qui dit. Si quelqu'un se ligue contre toi, il tombera sous ton pouvoir. C'est-à-dire, tu as le pouvoir de dire ce qui peut lui arriver. Si c'est la mort va lui arriver. Si c'est la perte va lui arriver. C'est Dieu qui dit. Il dit, c'est lui qui se met en complot contre toi. Tu as le pouvoir sur lui de les tuer, de les détruire, de faire de lui ce que tu veux. Apparemment, tu ne comprends pas. Je ne sais pas si tu n'as jamais lu ce verset. Non, j'ai l'impression que tu ne me comprends pas. J'ai l'impression que tu ne me vois pas. Je dis ceci. S'il y a des gens qui font des complots contre la RDC, ils tombent. Pendant que je parle, qu'ils sont en train de tomber. Vous allez voir. Je dis ceci. Pendant que je parle, ces gens sont en train de tomber.
Vous ne me croyez pas. Vous avez tellement peur que vous ne me croyez pas. Dieu te dit, c'est la parole de Dieu. Il te dit ceci. Si les gens font des complots, ça ne vient pas de moi. Dieu ne connaît pas ces complots. Mais s'il y a des gens qui se liguent contre toi, ils vont tomber sous ton pouvoir. C'est-à-dire, ils tombent. Quand on te dit que quelqu'un est tombé sous ton pouvoir, c'est-à-dire, fais de lui ce que tu veux. Si tu veux qu'il meure, décide, il va mourir. Si tu veux qu'il périsse, décide, il va périr. Il est tombé sous ton pouvoir. Fais de lui ce que tu veux. Donc si là, je décide contre quelqu'un qui a fait un complot contre moi, qu'il meurt, il va mourir. J'ai l'impression que vous ne mettez plus de j'aime. Je dois arrêter maintenant. Peut-être vous n'êtes pas content. J'arrête. Cette parole, apparemment, ça ne vous plaît pas. Je dois arrêter. Parce qu'il n'y a pas de j'aime. Vous n'aimez pas ce que je dis. Ou bien vous n'êtes pas convaincu. Vous voyez l'année 2026. Vous n'irez pas avec leur complot. Vous n'irez pas avec ce qu'ils ont fait sur la maison des féticheurs. Non, ça ne marchera pas avec vous. Vous ne comprenez pas. Vous allez marcher avec Dieu. Vous ne marcherez pas avec eux. Oh non, on vous envoie les démons pour faire mal à vos enfants. Ça n'arrivera pas. Ils ont fait un complot. Ils ont cité ton nom. Mon frère, partout on est en train de citer ton nom pour te faire du mal. Ces gens sont tombés déjà sous ton pouvoir. C'est-à-dire, ce que tu vas décider, c'est ce qui va leur arriver. Si tu dis à Dieu de les tuer, Dieu les tue. Si tu dis à Dieu de remettre ce qu'ils veulent faire contre eux-mêmes, Dieu remet. Mais moi, ma prière, c'est que ce qu'ils ont décidé contre moi, que ça rentre chez eux-mêmes. Ce qu'ils ont décidé contre moi, que ça rentre chez eux-mêmes, chez leurs enfants, chez leurs épouses, chez leur pays. Je dis ceci, ce qu'ils ont décidé contre la RDC, ça retourne vers leur pays. Je dis ceci, ce qu'ils ont décidé contre les pays, ça retourne dans leur propre pays. Je dis ça retourne dans leur propre pays. C'est ça ma décision. Dieu dit ils sont tombés sous ton pouvoir. Parce que les complots qu'ils ont faits, cela n'est pas venu de moi. Je ne les ai pas envoyés. Il y a des gens que Dieu envoie. Comme Satan, Dieu l'avait envoyé chez Job. Oui, Job ne pouvait pas discuter. C'est pourquoi Job a dit merci Seigneur. Mais ces complots qu'on est en train de faire contre toi, ce n'est pas Dieu qui les a envoyés. Job, c'est Dieu qui avait, c'est le diable qui avait, c'est Dieu qui avait autorisé. C'est connu, c'est Dieu qui avait autorisé. Mais les complots qu'ils font contre nous, ce n'est plus Dieu, c'est eux. Maintenant, ce qu'ils ont fait contre nous, ils tombent sous notre pouvoir. Nous pouvons décider de leur mort. Nous pouvons décider de leur perte. Nous pouvons, mais moi, ma décision, c'est le mal qu'ils ont compté faire contre mon pays, contre ma famille, contre mon église, contre mon entreprise, que ça rentre dans leur même maison. Je dis retour à l'expéditeur. Parce que c'est Dieu qui me dit, ils sont tombés sous mon pouvoir. Retour à l'expéditeur. Retour à celui qui a envoyé. Je dis retour à l'expéditeur. Peut-être vous n'avez pas la foi. C'est pourquoi vous ne mettez pas le nombre de j'aime. Il y en a trop peu. Vous avez peur. Je n'ai pas fini. Vous pensez que c'est tout? Je dis, l'année qui commence, tu ne marcheras pas avec cette malédiction. Tu vois la maladie qu'on t'a jeté, les mauvais sorts. Dieu ne connaît pas cette maladie. C'est lui qui t'a jeté ces mauvais sorts. Tu vois, pendant que je parle là, ces mauvais sorts sortent de ton corps. Ça retourne d'où c'est venu. Je suis en train de le déclarer au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont à l'hôpital. Dieu ne connaît pas votre hôpital là. Dieu ne connaît pas. Pendant que je parle, c'est lui qui t'a amené à l'hôpital. Dieu ne connaît pas ton hospitalisation. Il ne connaît pas. Dieu sait que tu es à la maison. Ils ont fait des complots. Dieu n'était pas là. Il ne connaissait pas. Dieu permet que les malheurs nous arrivent. Parce que la Bible dit les malheurs atteignent souvent les justes. Dieu permet. Mais ce qui t'est arrivé là, ce n'est pas Dieu qui a permis. Dieu ne connaît pas ça. Ça va retourner à ceux qui ont envoyé. Je dis ça retourne à ceux qui ont envoyé. Je n'aime pas crier. Mais aujourd'hui, je crie. Vous ne comprenez pas. La souffrance que tu as endurée pendant des années, beaucoup de déceptions de mariage, Dieu ne connaît pas. Dieu sait que tu devrais te marier depuis très longtemps. Mais pendant que je suis en train de te parler, ces malédictions, ces déceptions, retournent à ceux qui ont provoqué ça. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est pas fini. Mon frère, commence à annuler tout complot qu'on a fait contre toi. Tout ce qu'on a déjà amené chez les féticheurs. Peut-être que pendant que je parle là, toi tu es comme une chèvre. On a déjà prévu de te manger. Je suis en train de dire ceci. C'est lui qui t'a amené dans la maison des féticheurs. Pendant que je parle, il t'a pris comme une chèvre. Je fais le remplacement. Lui-même se retrouve à ma place.
Je fais la substitution. Lui-même entre là où j'étais. C'est lui qui m'a mis en prison. Pendant que je parle, tu as mis mes finances en prison. Pendant que je parle, toi-même, tes finances sont entrées là-bas. Mes finances sont libérées. Parce que Dieu dit ceci. Je ne connais pas ces complots. Il y a quelqu'un qui a cherché à te tuer. J'ai dit la mort. Esprit de mort. Toi qu'on a envoyé. Retourne. Hier, j'étais en pleine délivrance. Devant moi, là, dans ce pauvre bureau, au même endroit, il y avait une femme qui s'est mise là-bas. Elle est venue m'expliquer. Pasteur, je sens des crampes. Quand je soulève quelque chose, je sens des crampes. Pendant qu'elle était en train de parler, j'ai vu dans son corps des esprits qui lui ont jeté l'esprit de mort. Je lui ai dit, est-ce que tu ne remarques pas que ces derniers temps, tu commences à perdre la mémoire? Tu ne reconnais plus de choses. Effectivement, pasteur, j'ai remarqué ça. Il dit, on t'a mis l'esprit de mort. Tu marches avec un cadavre. Tu marches avec l'esprit de mort. C'est pourquoi tu sens des crampes. C'est pourquoi tu sens comme si ton corps ne fonctionne pas. Pendant que je parle, je suis en train d'amener les cercueils dans les personnes qui t'ont fait ça. Directement, il y a un esprit qui a commencé à crier. Ce n'est pas moi, on m'a envoyé. J'ai dit, ça ne me regarde pas. Tu vas entrer dans les cercueils. Tu pars à sa place. On ne joue pas. Je dis, on ne joue pas. On me dit que le son est coupé. C'est vrai, le son est coupé? Vérifiez le son, s'il vous plaît. Vérifiez que ça ne coupe pas. C'est le réseau. Le réseau, qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi, s'il vous plaît. Ce message doit arriver. J'allume un autre réseau. Qu'est-ce qu'il y a, mon Dieu? Les réseaux? Attendez, je dois allumer. Je dois couper les autres réseaux. Vérifiez-moi si le réseau est problématique. C'est pourquoi je vous dis qu'il faut toujours aimer. Pour que je sois très sûr que les choses se passent bien. Vérifiez-moi un peu les réseaux, s'il vous plaît. Vérifiez les réseaux, ça passe. Le son, c'est bon. La connexion, mon Dieu, qui me fait ça? Ok, est-ce que ça passe maintenant? Vérifiez un peu si ça passe. Vérifiez un peu si ça passe, s'il vous plaît. Est-ce que c'est bon? Je peux continuer? Ça va, on me dit que ça va. Ok, j'ai coupé d'autres téléphones qui étaient associés au réseau. Voilà. Est-ce que le son est bon? Vérifiez-moi si le son est bon. Parce que cette partie, je ne peux pas laisser. Moi, je ne lâche pas. Ok, on me dit c'est bon. Je peux continuer. Écoutez-moi. Tout celui qui a fait un programme contre toi, il a amené... Mon frère, il y a des gens qui commencent à pleurer déjà. Qui t'a envoyé d'amener les noms de cette personne chez les féticheurs? Tu vas mourir. J'ai dit à la sœur, elle était devant moi. Je lui ai dit, je vois en toi l'esprit de mort. Mais ces gens, la même mort qui t'ont amené ça va retourner chez eux. Ça va retourner chez eux. Directement, quand j'ai parlé, la soeur a commencé à crier. Elle a crié. Les esprits ont commencé à crier. Ce n'est pas moi. On m'a envoyé. Moi, ce n'est pas moi. C'est ta propre famille qui t'a envoyé. Dit, pourquoi toi, tu es entré dans les problèmes qui ne te concernent pas? On m'a envoyé. Moi, je ne vais pas mourir. Tu vas mourir. Amenez-moi le cercueil. Tu vas entrer dedans. Tu vas entrer dedans. Dieu dit, quand on fait des complots, cela ne viendra pas de moi. Ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne connaît pas vos complots. Ce que vous avez fait pour la RDC, Dieu ne connaît pas. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Mais quiconque s'est ligué contre moi, il est tombé sous notre pouvoir. Et je suis en train de décider le même malheur qu'ils ont prévu pour mon pays, le même malheur qu'ils ont prévu pour la RDC, le même malheur qu'ils ont prévu pour ton entreprise, le même malheur qu'ils ont prévu pour ton mariage, le même malheur qu'ils ont prévu pour tes enfants, le même malheur que ça retourne au propriétaire. C'est pas fini. Je pense que c'est fini. Je t'ai dit que j'ai fini. Est-ce que je t'ai dit que j'ai fini? Je n'ai pas fini. C'est encore le début. Je n'ai pas encore parlé. Aujourd'hui, il y a des choses que tu n'entreras pas avec en 2025. S'il y a la mort qu'on a envoyée pour tes enfants, ça ne va pas passer. Ça retourne. Au moment où je parle, ça retourne. Tu vas mourir, tu ne mourras pas. Ton entreprise ne tombera pas. Ça retourne, je te dis. Et les gens vont pleurer. Mon frère, j'ai l'assurance que les gens vont pleurer. Il y a des nations qui vont pleurer à cause de la RDC. Ils vont pleurer. Ils vont pleurer, mon frère. Ils ne connaissaient pas le plan de Dieu. Ils ne connaissent pas ce que Dieu était en train de faire. Aïe. Que Dieu les disperse dans tous les lieux qu'ils se réunissent contre nous.
Pendant qu'ils sont en train de parler, nous allons demander à Dieu de disperser. Que Dieu les disperse. Je vais te dire une promesse. Hein. La promesse de Dieu. Prends cette promesse. Dis à Dieu, disperse-le. Prends la promesse. Tu vas prier avec cette promesse. Tu vois que je suis en train de lire, non? C'est-à-dire que si tu en as besoin, tu m'écris, tu prends ça gratuitement, tu commences la prière. Il ne faut pas jouer. Il ne faut pas jouer. Moi, mon année 2026, j'ai déjà commencé l'année depuis longtemps. Vous attendez le 31. Moi, je suis déjà en 2026. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous n'avez pas encore vu l'année 2026. Moi, je suis déjà. Je suis même déjà arrivé au mois de décembre. Une démonstration de choses qu'on ne voit pas. J'ai déjà traversé l'année depuis longtemps. Vous attendez le 31. Moi, c'est déjà longtemps. J'ai déjà traversé. Vous attendez le 31? Moi, je ne t'en attends pas le 31. Je veux que tu traverses avec moi aujourd'hui. Traverse. Mais la maladie doit rester ici. La maladie doit rester. La honte doit rester. L'humiliation doit rester. Je ne marche pas avec l'humiliation en 2026. Deutéronome 28, verset 7. Est-ce que tu peux retenir ce verset? Deutéronome 28, verset 7. Retiens-moi ce verset, s'il te plaît. Retiens-moi ça. L'Éternel te donnera la victoire. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Sur qui? Sur ceux qui complotent contre toi. Sur ceux qui font de mal contre toi. Dieu te promet. Il te dit, je te donnerai la victoire. Un ennemi, c'est qui? C'est quelqu'un qui te veut du mal. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que toi, là, tu ne connais même pas la personne qui te veut du mal. Il y a des personnes qui sont très gentilles avec toi, mais ces personnes te veulent du mal. Après cette prière, tu vas voir que ces personnes-là vont elles-mêmes quitter ton sillage. Ils vont disparaître. Si tu vois quelqu'un dans ton entreprise démissionner, comprends seulement. Si tu vois ton travailleur à la maison démissionner, comprends seulement. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Je demande à Dieu de disperser tout celui qui est venu contre moi. Je dis ceci, que Dieu disperse tous les ennemis de la RDC. Que Dieu disperse tous les ennemis de ton église, tous les ennemis de ton entreprise, tous les ennemis de ta famille. Que Dieu disperse tout le monde. Ils sont venus par un seul chemin, c'est-à-dire ils étaient unis, en bloc. Mais maintenant, pendant que je parle là, Dieu commence à les disperser. Dieu commence à créer la confusion. Dieu est en train de créer la confusion. Ils vont se séparer. Ils vont commencer à s'accuser. Ils vont commencer à s'entretuer. Ils vont commencer à eux-mêmes à se faire du mal. Oh, la main de Dieu a déjà décidé. Fais cette prière. Que Dieu frappe d'aveuglement partout où il prononce de plans contre toi. C'est-à-dire qu'il ne te voie plus. Qu'il ne voie plus tes enfants. Qui ne voient pas plus ton entreprise, qui ne voient plus... Parce qu'il y a des gens qui font des cérémonies. Dans un miroir, ils sont en train de te voir. Dis à Dieu, frappe-le d'aveuglement, qui ne me voie plus, qui ne voie plus mon entreprise, qui ne voie plus mes enfants. Frappe-le d'aveuglement. Demande à Dieu de les frapper d'aveuglement, qui ne te voient plus, que tu deviennes invisible dans les radars, que les radars deviennent invisibles, qui ne te voient plus. Je dis ceci, qui ne te voient plus. Deutéronome 28, verset 7. Rachel. Deutéronome 28, verset 7. Prends ça. Maintenant, cette fois-ci, je suis avec 1 Roi 6, verset 18. 1 Roi 6, verset 18. Écrivez ça. Que Dieu les frappe d'aveuglement. Qui ne te voie plus. Écris les versets. 2 Rois 6, verset 18. 2 Rois 6, verset 18. Tu vois ces ennemis, les gens qui te veulent du mal. Tu n'iras pas avec eux en 2026. Tu vois la souffrance que tu as endurée. Tu vois les Égyptiens qui t'ont suivi. Tu ne traverseras pas avec la mer Rouge. Merci beaucoup, ancien. 2 Rois 6, verset 6 à 18. On va lire. Les Syriens descendirent vers Élisée, un serviteur de Dieu.
une armée entière. Ils viennent pour les tuer. Des multitudes contre une personne sans force. Ils se réunissent contre lui. Une armée contre une personne. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Et pourquoi toi tu ne veux pas faire cette prière? Élisée a adressé à l'Éternel une prière. Toi tu ne veux pas la faire. La Bible dit Élie était un homme comme nous. Toi aussi tu es comme Élisée. Il avait la même nature que nous. Il a adressé à Dieu cette prière. Pourquoi toi tu ne peux pas la faire tant qu'elle est dans notre avantage? Écoute, daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. Je suis en train de dire ceci. L'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole de Rachel riche. Parce que Rachel riche avait déclaré à Dieu, elle avait demandé à Dieu, Dieu, frappe ces gens d'aveuglement. Et Dieu les a frappés. Leurs radars ne voyaient plus la RDC. Leur miroir ne voyait plus le président Félix. Leur miroir ne voyait plus les pasteurs de votre église. Ils étaient en train de les voir. Leur miroir ne voyait plus ton entreprise. Partout ils mettaient des flèches, des armes. Ils ne voient plus. Ils vont chercher, ils ne te verront plus. Ils vont chercher, ils ne te verront plus. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Dieu les frappa d'aveuglement d'après la parole d'Élisée. Mon frère, tout celui qui te combat est frappé d'aveuglement aujourd'hui. C'est pourquoi tu vas traverser sans problème. Parce qu'ils ne te verront pas. Là où tu es passé, ils ne t'ont pas vu. Ils ne te verront pas. Ils ne t'ont jamais vu. Tu deviens invisible. Invisible. J'ai dit invisible. Tes enfants sont devenus invisibles. Ton mari est invisible. Tu vois là où on faisait des fétiches contre ton mari. Invisible. Tu vois là où on était en train de faire des histoires. Invisible. Tu deviens invisible. Dieu frappe-le d'aveuglement. C'est pourquoi moi, moi je prie, j'ai toujours dit ça aux sorciers. Faites attention avec moi. Je prie avec des cercueils. Ah, moi je prie avec des cercueils. Ça va te scandaliser. Je prie avec des cercueils. C'est-à-dire quoi? Je suis là. Tu me tues, tu me mets dans les cercueils. Mais si tu n'es pas fort, c'est toi qui vas entrer dans les cercueils. Si tu m'as raté, sache que tu iras au cercueil. Tu vas mourir. Tu me rates, tu meurs. Tue-moi. Si tu peux, tue-moi. Mais si tu me rates, tu vas mourir. Si tu me rates, tu vas mourir. Il y a quelqu'un chez nous qui a dit, Kombonange komileloyo, danger de mort. Mon nom aujourd'hui est devenu danger de mort. Mon nom est devenu danger de mort. 6600 volts. Tu touches, tu meurs. Il y a une soeur qui m'a appelé et me dit, pasteur, les membres de ma famille ne veulent pas que je mette au monde. Pourquoi? Oh, ils disent qu'ils n'étaient pas contents de la façon dont on avait envoyé la dot. Je dis, répète encore. Ils n'étaient pas contents de la façon dont on avait envoyé la dot. Et alors, quelle est ta faute dans tout ça? Ton mari n'avait pas donné la dot, eh bien, il avait tout donné. Est-ce que la famille n'avait pas reçu la dot? Elle avait reçu. Est-ce que vous aviez gardé une dette? Non, on n'avait pas gardé une dette. Il dit, prépare le cercueil. Prépare-moi le cercueil. J'ai dit, prépare-moi le cercueil. Si ces gens jouent avec ta vie, tant que ton mari a doté et qu'ils veulent t'attaquer, alors que tu es en ordre avec eux, prépare-moi le cercueil. Ils vont mourir. Je ne joue pas avec ça. Le droit d'un enfant de Dieu ne joue pas. Va toucher l'enfant du président, tu vas voir. Va toucher à l'enfant de Donald Trump, tu vas voir. Va toucher à un enfant du roi, tu vas voir. Vous ne connaissez pas la colère de Dieu. Ne touche pas à mes ouins. Ne touchez pas à mes ouins. Il avait donné des ordres au roi. Ne touchez pas à mes ouins. Qui va te toucher, toi? Qui veut te toucher? Cherche-moi un cercueil. Tu vas mourir. Tu vas partir. Tu vas oublier cette terre. J'ai dit, tu vas partir, tu vas oublier cette terre.
On ne touche pas aux enfants du roi. On ne touche pas aux enfants du roi. Et par surcroît, le roi de rois. J'ai dit, tu vas partir. S'il y a des gens qui jouent, continuez à jouer. S'il y a des gens qui ont pitié de nous, continuez à avoir pitié d'eux. Nous, on n'a pas pitié des gens. Quand je vous dis que je prie avec les cercueils, ce n'est pas un jeu. Tu vas mourir. Oh non, Dieu n'aime pas la mort du méchant, ce n'est pas mon problème. La Bible dit qu'il est tombé sous ton pouvoir. Parce que tu as pris la décision de me comploter, d'entrer en complot contre moi. Quiconque se liguera contre toi, il est tombé sous ton pouvoir. Tu es tombé sous mon pouvoir, mon frère. Ne joue pas. Je ferai de toi ce que je veux. S'il faut mourir, tu meurs. S'il faut te frapper d'aveuglement, tu es frappé. S'il faut te sécher, je te sèche. S'il faut vous disperser, je vous disperse. Parce que vous êtes frappés. On ne touche pas aux enfants du roi de roi. Quand tu as un droit, ne permets pas à personne de toucher à ton droit. Vous avez peur? Attendez, vous allez voir. 2026. N'entrez pas avec les prières là. Seigneur, Seigneur. Mon frère, ces prières-là, je n'aime pas. Frappe! Troisième prière. Contre ces gens qui t'ont fait du mal. Je peux ajouter la troisième prière? Je peux ajouter la troisième prière. Oh, le son est parti. Attendez. Ici chez moi, ça va? Vérifiez un peu chez vous. Le son, s'il vous plaît. C'est bon le son? On me dit que le son est bon. C'est parti, vous entendez? Le son, on me dit le son. Vérifiez un peu le son, s'il vous plaît. Je ne vais pas sauter. C'est bon, d'accord, on me dit que c'est bon. Vérifie dans ton téléphone. On me dit que le son est bon. Voilà. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, mes frères? S'il y a quelqu'un qui joue avec toi, avant la fin de cette année, il n'y a que deux décisions. Si tu ne me tues pas, prépare-toi, tu vas partir. J'ai dit, si tu ne me tues pas, tu vas partir. Tu partiras. Ah, je ne pardonne pas. Hein. Moi, ce matin-là, je ne te pardonne pas. Vous ne savez pas. Vous savez que dans la vie ici, il y a des gens qui sont assis à la sécurité présidentielle. Ces gens ne jouent pas avec la sécurité. Nous, on nous a mis à la sécurité des enfants du roi. C'est là le travail qu'on nous a donné. Sécuriser les enfants du roi. C'est un travail très difficile. Tu es un loup, je te tue. Et je vous dis la vérité. Imaginez que tu as un fusil. Il y a un loup qui est en train de venir déranger les brebis. Tu as un fusil, tu fais quoi? Tu laisses ces loups-là. Je te tue. Je t'élimine pour que demain tu ne viennes plus déranger. Vous d'ailleurs, vous avez pitié. Hein? Les hommes de la Bible n'avaient pas pitié. Nous allons retourner la malédiction d'où elle est venue. Est-ce que je peux répéter? Nous allons retourner la malédiction d'où elle est venue. J'ai dit ceci. Prends ce verset. Nous allons retourner la malédiction d'où elle est venue. Que Dieu retourne les mêmes malédictions à leurs expéditeurs. Leurs décisions qu'ils ont prises contre toi. Ces décisions vont retourner contre eux-mêmes. Non, vous êtes en train de dire que ce pasteur fait des prières sentimentales. Non, la Bible prêche l'amour. La Bible prêche l'amour. D'accord? Si la Bible prêche l'amour, je vais te lire des versets qui prêchent l'amour. C'est ça l'amour que la Bible prêche. Prends avec moi ce verset. Psaume 109, verset 17. Encore tu vas me dire, cher pasteur, ça il faut chercher l'interprétation. Je n'ai pas besoin que tu m'interprètes. Je vais lire tel qu'on a lu. Ne m'interprète pas. Laisse-moi le verset tel qu'il est. Oh non, il faut interpréter. Non, je n'ai pas besoin d'interprétation. Laisse le verset tel qu'il est. Pourquoi tu vas interpréter? Pourquoi? J'ai dit laisse le verset tel qu'il est. Ne l'interprète pas.
Laisse-le comme ça. Psaume 109, verset 17. Prends ce verset. Que personne ne m'interprète ce verset. S'il vous plaît, laissez ce verset tel qu'il est là. Ne me l'interprétez pas. Je l'ai lu tel qu'il est. Il est cru et je l'ai lu comme ça. Et ça va s'accomplir comme ça. Ne venez pas me dire que non, pasteur, il faut qu'on cherche. Ne m'interprétez pas les versets. Psaume 109, verset 17. Il aimait la malédiction. Qu'elle tombe sur lui. Tu aimais ma mort. Que la mort tombe sur toi. Tu aimais la mort de mes enfants. Qu'elle tombe sur tes enfants. Tu aimais la chute de mon entreprise. Qu'elle tombe sur ton entreprise. Il aimait la malédiction. Qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction. Qu'elle s'éloigne de lui. Toi qui n'aimais pas la bénédiction de la RDC. Qu'elle s'éloigne de ton pays. Qu'elle s'éloigne de ton entreprise. Toi qui ne voulais pas que les Congolais vivent en paix. Que la paix s'éloigne de toi. Toi qui ne voulais pas que mes enfants vivent en paix, qu'ils vivent jusqu'à leur vieillesse, qu'il arrive ainsi à tes enfants. Ce que tu ne voulais pas de moi, que cela arrive ainsi à tes enfants. C'est la Bible, non? Vous voulez m'interpréter? Non, pasteur, il faut qu'on interprète. Non, non, laissez-moi comme ça. Psaume 109, verset 18. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement. Qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur, comme de l'huile dans ses os. Verset 19. Qu'elle lui serve de vêtements pour se couvrir, des ceintures dont il soit saint, toujours saint. C'est-à-dire que la malédiction soit sur sa ceinture, une malédiction de toujours. Que la malédiction soit pour lui comme un habit de toujours. Chaque jour qu'il soit dans la malédiction. Parce qu'il n'aimait pas la bénédiction sur les autres. Qu'elle s'éloigne de lui. Est-ce que vous comprenez? Ne m'interprétez pas ce verset. Je l'utilise comme ça. Tu as aimé la malédiction. Qu'elle revienne sur toi. Tu voulais qu'elle vienne sur moi. Qu'elle revienne sur toi. Je la renvoie chez toi. Je dis que je la renvoie chez toi. Je dis je l'expédie chez toi. Chez toi-même. Tel que tu la voulais qu'elle m'arrive. Non qu'il meure dans un accident. Que cet accident t'arrive toi-même. Non, je voulais que son entreprise puisse tomber. Que ton entreprise tombe. Que tout ce que tu feras dans la vie ne réussisse jamais. Tu as voulu que la RDC soit privée de la paix. Que la paix te fouille à jamais. Tous les jours de ta vie. Et que la paix soit dans ta vie comme une ceinture. Que la malédiction, que les troubles soient dans ta vie comme une ceinture, comme un habit. Tu seras habillé du trouble parce que tu n'as pas aimé la paix. Les troubles seront dans ta vie tous les jours de ta vie. Elle sera comme une ceinture dans toute ta vie. Ne m'interprétez pas ce verset. Toi qui as l'amour, viens changer ce verset. Monsieur Georges, fais attention. Ça risque de revenir sur toi. Quitte seulement là-bas. Hein? Quitte là. Ça risque de tomber sur toi. Je n'aime pas de problème. Ne viens pas me provoquer parce que ça risque de tomber sur toi. Tu ne sais pas dans quel état je suis là. Si tu viens avec des bêtises ici, je te fais descendre ça sur toi. Laisse mes ennemis recevoir ce qu'ils méritent. Si tu n'es pas mon ennemi, tu risques d'avoir ce que tu auras. Oh, on me dit que le son est parti. Le son. Le son est coupé. Voyons, attends, je vais juste le micro. Ah oui, ça c'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison, je suis obligé d'enlever ça. Voilà. Dites-moi un peu si le son est toujours là. Le son, c'est bon? Est-ce que vous entendez le volume? Volume. Vérifiez un peu si le son est bon. Je suis obligé de changer le micro. Attendez, je change de micro. Comme on utilise un micro chargeable, donnez-moi une minute. Je ne vais pas sauter. Je suis là. Je ne saute rien, je suis là. Vous n'allez rien rater. J'ai beaucoup de micros encore ici. Ça va très bien fonctionner. Ne vous en faites même pas. Attendez juste que je change de micro. Vous allez me dire si le son est bon. J'ai beaucoup de micros. J'ai déjà mis des réserves de micros. Voilà. Voilà, dites-moi maintenant si le son est bon. Le son, ça va bien, hein? Voilà, c'est bon. J'ai des micros, ne vous en faites pas. J'ai même 10 micros ici. Si même la charge se termine, on va s'en occuper. Ce n'est pas un problème. Si vous pensez qu'on va laisser, on ne va pas laisser. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu ne partiras pas en 2026 avec ça. La Bible dit, ils ont aimé la malédiction. Que la malédiction revienne vers eux.
Ils ont aimé troubler le pays, que les troubles reviennent vers eux. Tout ce qu'ils ont aimé, ça sera pour eux comme un habit. Ils vont s'habiller de ça. Ils vont manger ça. Ils vont vivre de ça. Ça sera leur vie. Ce que vous avez aimé que ça arrive aux enfants de Dieu, ça sera votre propre vie. Ce que vous avez aimé que ça m'arrive moi, que ça arrive à mon frère, à ma soeur, ça sera votre propre vie. Vous avez aimé que cette soeur puisse divorcer. Le divorce sera un partage de votre vie. Toute votre vie, vous ne vivrez que le divorce. Parce que vous avez aimé le divorce dans sa vie. Vous avez souhaité qu'elle puisse divorcer. Le divorce sera votre partage. Est-ce que je peux répéter? Le divorce sera son partage. Parce qu'elle a aimé que toi, tu puisses divorcer. On ne joue pas avec ces choses. J'aime bien le psaume 109, verset 20. Hein. Tel soit. Tel soit. C'est comme ça que ça sera. C'est ce que ça veut dire, tel soit. C'est comme ça que ça sera. De la part de l'Éternel, les salaires de mes ennemis, leur salaire sera comme ça. Psaume 109, verset 20. Il dit, c'est comme ça que sera leur salaire. La malédiction va les suivre. Ils ont aimé cette malédiction que ça puisse m'arriver. Ça va rentrer dans leur propre maison. Et il dit, c'est ça leur salaire. Dieu les a payés. Dieu a payé à tes ennemis leur propre salaire. Et de ceux qui parlent méchamment de moi. C'est Dieu qui dit, ceux qui parlent méchamment de moi, ça sera votre salaire. La malédiction, elle sera pour vous comme un habit. La malédiction sera sur vous comme une ceinture. Malédiction sera votre partage. Ce que vous avez aimé que ça puisse m'arriver, ça sera votre partage. C'est ce qui vous arrivera toute votre vie. C'est ce que Dieu veut, que cela puisse vous arriver. Et ça sera ainsi. Une autre prière. Que Dieu ne permette pas que leur plan contre nous puisse s'exécuter avant la fin de l'année, ni dans toute l'année 2026. J'ai dit ceci, que Dieu ne permette pas que leur plan puisse s'exécuter. C'est-à-dire, ils ont déjà fait un plan. Non, seulement nous allons dire à Dieu, ne permet pas que leur plan puisse s'exécuter. Ne permet pas que leur plan puisse s'exécuter avant la fin de cette année, ni même dans toute l'année 2026. C'est une prière. Que Dieu ne permette pas que leur plan puisse s'exécuter avant la fin de cette année, ni même dans toute l'année 2026. Voilà pourquoi je vous ai dit, j'ai déjà traversé l'année. Qui vient de m'envoyer les roses là? Centre-ville, je crois que c'est vous qui venez de m'envoyer des roses. Centre-ville TV, merci beaucoup pour les roses. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Néhémie, soyez aussi bénis au nom de Jésus-Christ. Écoute, c'est une prière. Que Dieu ne permette pas que leur plan puisse s'exécuter sur nos vies avant la fin de cette année, même en 2026. Aucun plan ne sera exécuté. C'est une prière. La Bible dit ceci. C'est comme ça que nous prions. C'est pourquoi nous avons la foi. C'est pourquoi nous déclarons. Et quand j'ai déjà prié, il me sera fait selon ma foi. Ah! Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. C'est un héritage que Dieu m'a donné. Que toute arme qu'on a fait contre moi sera nulle et sans effet. Tout poison qu'on a préparé contre moi ne m'atteindra pas. Tout accident qu'on a préparé contre moi ne m'atteindra pas. 2026, j'entrerai avec tous mes membres. Aucun membre ne connaîtra un accident. Mes yeux entreront en 2026. Ma bouche entrera en 2026, je ne perdrai ni les dents, ni les cheveux, ni quoi. Même mes cheveux de la tête sont comptés. Je ne perdrai rien. En 2026, je ne perdrai rien. Quelqu'un d'ici m'a compris? Est-ce que quelqu'un a suivi? Que Dieu nous sépare de tous ceux qui ne sont pas les nôtres. Non, avant de la séparation. Voilà. Que Dieu nous sépare de tous ceux qui ne sont pas les nôtres au milieu de nous. Ah, voilà. Il y a des gens avec qui tu marches. Ils ne sont pas les vôtres. Est-ce que tu me fais comprendre? Il y a des gens avec qui tu t'es associé. Ils ne sont pas les nôtres. Tu vas juste demander à Dieu. Toi, tu ne les connais pas. Tu ne peux pas les connaître. Je ne t'ai pas dit aussi d'aller chercher à les connaître. Toi, dis seulement à Dieu. Tous ceux qui ne sont pas les nôtres, qu'ils se séparent de nous. Est-ce que je peux répéter? Tous ceux qui ne sont pas les nôtres, qu'ils se séparent de nous. Que tous ceux qui ne sont pas les nôtres, qu'ils se séparent de nous. C'est tout ce que nous demandons à Dieu. Que ceux qui ne sont pas les nôtres, qu'ils se séparent de nous. On ne veut plus le voir. C'est la prière.
Peut-être vous allez chercher le verset, je vous donne le verset. 1 Jean 2, verset 19. 1 Jean 2, verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous. On vivait avec eux. On mange avec eux. Nous partageons tout avec eux. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas les nôtres. Car s'ils y étaient les nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ceux qui ne sont pas de... afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Vous voyez, dans notre pays, il y a des gens qui ne sont pas des nôtres. Que Dieu nous sépare de tous ceux qui ne sont pas les nôtres. Une séparation éternelle. Vous voyez, dans votre entreprise, il y a des gens qui ne sont pas les vôtres. Ils ne vous appartiennent pas. Que Dieu te sépare d'eux. Tu vois, dans ta famille, il y a des gens avec qui tu habites dans la même maison. Ils sont venus. Ils ne sont pas les tiens. Que Dieu te sépare de tous ceux qui ne sont pas les tiens. Parmi tes amis, ceux qui ne sont pas les nôtres, que Dieu nous sépare d'eux. Pourquoi? Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas s'unir. J'ai dit ceci, les ténèbres et la lumière ne peuvent pas s'unir. Comment est-ce qu'un chrétien peut avoir un ami sorcier? Est-ce que c'est normal? Non, je vous pose la question. Est-ce qu'un chrétien peut avoir un ami sorcier? Ami intime. Un chrétien qui a un ami intime sorcier. C'est possible. Et pourtant, tu as parmi tes amis des gens qui sont des sorciers. Mais tu n'as jamais su. Aujourd'hui, je suis en train de te dire une chose, une vérité. Peut-être que ça va te choquer. Je te dis la vérité. Tu vas dire à Dieu, ceux qui ne sont pas les nôtres, sépare-moi d'eux. Ceux qui ne sont pas des nôtres, ceux qui ne sont pas dans la lumière, sépare-moi d'eux. Ils étaient parmi nous. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas les nôtres. Aïe. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas les nôtres. Souffrez que je boive un peu d'eau. Souffrez que je boive un peu d'eau. Est-ce que vous comprenez? Ils sont sortis au milieu de nous, mais ils n'étaient pas les nôtres. Je marche avec eux, je mange avec eux, c'est vrai. Mais ils ne sont pas les nôtres. Une autre prière. Que Dieu nous sépare de tous ceux qui sont les obstacles à l'accomplissement de la promesse. Comme il avait séparé l'autre d'Abraham. Mon frère, tous ceux qui sont les obstacles à l'accomplissement de tes promesses, que Dieu te sépare d'eux. Tu ne m'as pas compris. Que Dieu te sépare de tous ceux qui sont les obstacles à l'accomplissement de tes promesses. Que Dieu te sépare d'eux. Toute personne qui est un obstacle à l'accomplissement de tes promesses, que Dieu te sépare de lui ou bien d'elle. Comme Dieu avait séparé Lot d'Abraham. Lot était devenu un obstacle à l'accomplissement des promesses d'Abraham. J'ai fait 1 heure. Est-ce que je peux m'arrêter par là? Bon, il n'est pas encore 7h30. Donc je termine à 7h30. Attends, je vérifie l'enregistrement ici. Je suis à 53 minutes, donc il me reste 7 minutes. Ok. Il me reste 7 minutes. Est-ce que vous comprenez? Que Dieu te sépare de tous ceux qui ne sont pas les nôtres. Ah oui. Tu vas dire juste à Dieu. Moi, je ne te dis pas de citer les noms de quelqu'un. Est-ce que tu as vu, moi, j'ai cité les noms de quelqu'un? Depuis que j'ai commencé ma prière, est-ce que j'ai cité quelqu'un? Je n'ai cité personne. Moi, là, j'ai cité quelqu'un. Vous avez entendu, moi, citer les noms de quelqu'un? Je n'ai cité personne. Mais je dis ceci. Ceux qui ne sont pas les nôtres, un ami, un chrétien, ne peut pas être ami avec une sorcière. Seigneur, si dans mon entourage, il y a quelqu'un que je considère comme ami, mais qui est de l'autre côté, qui travaille pour Satan, sépare-moi de cet ami. Et se séparer, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez plus vous dire bonjour, non. Nous ne pouvons plus partager nos secrets. C'est ça le problème. Moi et toi là, on ne peut pas partager les secrets. Parce que toi, tu es un agent double. On ne peut plus partager les secrets. Tu ne peux plus manger ensemble. On peut t'envoyer là-bas demain pour que tu viennes me tuer. Tu vas me sacrifier. Moi et toi, on ne peut plus manger ensemble. On ne peut plus vivre ensemble. Non, c'est plus possible. Ah, c'est ça le problème. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Ah oui, tu es mon ami, je t'aime beaucoup, mais je ne veux pas avoir de problème avec toi. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si même tu vas au midi, moi j'irai au sud.
Écoute maintenant le verset 14. Donc Dieu n'avait rien. Dieu était en train d'observer Abraham. Maintenant, écoutez ce que... Juste quand Lot est parti, Lot vient de partir, Dieu appelle maintenant Abraham. Dieu ne lui parlait plus de promesses et tout ça, parce que l'autre était là. Comme lui, il aimait son neveu. Toi, tu aimes ton ami. Dieu te laisse. Il ne te dit plus rien. Mais juste quand l'autre est parti, Dieu appelle Abraham de côté. Lis avec moi. Genèse 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tous les pays que tu vois là, je te donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Dieu ne voulait pas que l'autre entende ça. Ça allait amener des jalousies. L'autre allait lui dire que non, moi aussi j'étais là. Quand on avait partagé, j'étais là. Moi, quand Dieu avait parlé, moi aussi j'étais là. C'est-à-dire la part de la terre là, moi aussi je dois prendre. Moi aussi j'étais là. Dieu n'a pas voulu. Il dit non, non, c'est pas toi d'abord avec ce monsieur. Comme ça, je vais te donner les secrets. Il dit, tu vois ici, la terre ici c'est pour toi. Je ne voulais pas que celui-là puisse entendre. Il y a des choses que Dieu est en train de te dire. Écoute, cette année-là, ne fais pas de sentiments. Je suis en train de te dire, prie, dis à Dieu, tout celui qui n'est pas le mien, tout celui qui n'est pas avec moi, non, fais cette prière. Seigneur, sépare-moi avec tous les lots de ma vie. Dis seulement ça à Dieu. Seigneur, tout celui qui est Lot dans ma vie, sépare-moi de lui. Lot, c'est une bonne personne. Lot est juste. Lot, c'est un chrétien. Lot, c'est un serviteur de Dieu. Mais Dieu ne veut pas te voir avec lui. Ce n'est pas que ce serviteur de Dieu est mauvais, non. Dieu ne veut pas te voir avec lui. Avec lui, si vous marchez, vous n'allez pas évoluer. Bien que c'est une bonne personne, mais Dieu ne veut pas te voir avec lui. Alors toi, ne dis pas, je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Toi, dis seulement à Dieu, sépare-moi de tous les lots de ma vie. Tu vas voir, tous les lots vont partir. La dernière prière qu'on va faire aujourd'hui, que Dieu nous sépare de tous ceux qui nous mangent à l'intérieur. Les Judas. Judas, c'est un ami, un frère, quelqu'un qui est avec toi, mais qui te mange à partir de l'intérieur. Judas était avec Jésus. Il mangeait, il partageait tout avec Jésus. Il gardait même la caisse de Jésus. Quelqu'un qui te mange de l'intérieur, c'est celui-là, Judas. Tu vas dire à Dieu, sépare-moi de Judas. Judas la spécialité de Judas, on ne peut pas le soupçonner. On ne peut connaître Judas que par révélation. Tu ne verras jamais Judas dans des histoires, non. Non, une bonne personne. Une personne très bien, correcte. Pour que tu saches le mal qu'il fait, il faut que tu en aies la révélation. Ce qui fait qu'il n'y a que Jésus qui savait que Jésus était voleur. Ses disciples ne savaient pas que Judas était voleur. Il n'y a que Jésus qui savait que Judas était voleur. Pas ses disciples. Personne ne pouvait le soupçonner. Il y a des personnes, quand tu vis avec lui, tu peux faire même 20 ans, tu ne pourras jamais le soupçonner. Mais c'est une personne qui te mangeait de l'intérieur. C'est une personne qui détruisait tes relations de l'intérieur. C'est une personne qui te détruisait silencieusement. Mais toi, tu ne le savais pas. À partir d'aujourd'hui, tu vas dire à Dieu, en 2026, je n'entrerai pas avec Judas. Sépare-moi de tous les Judas de ma vie. Mon frère, prie, dis à Dieu. Est-ce que j'ai cité le nom de quelqu'un? Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un. Mais tu vas voir, Judas va partir de lui-même. Dès que tu vas terminer cette prière, Judas va partir de lui-même. Je dis ceci, dès que tu vas terminer cette prière, Judas va partir de lui-même. Je dis, dès que tu vas terminer cette prière, Judas partira de lui-même. Dis même à Dieu, même autour de mon mari, autour de ma femme, sépare mon mari de tous les Judas. Je dis ceci, dès que tu vas terminer cette prière, Judas va partir de lui-même. Est-ce que tu peux dire à Dieu, autour même de mon mari, sépare mon mari de tous les Judas? Tu vas dire à Dieu ceci, Seigneur, sépare mon mari de tous les Judas. Seigneur, sépare mon mari de tous les Judas. Seigneur, sépare mon mari de tous les Judas. Bon, je pense que je dois m'arrêter par là. Je ne vais pas vous donner quand même toute la prière, non? Dès lors que la prière est gratuite, écrivez-moi pour prendre, comme ça vous allez continuer le reste. Ici, il y a la suite, vous allez demander à Dieu de vous faire quitter de votre Égypte. Oui, tu dois te séparer de l'Égypte, mon frère. Comment à ton âge tu es toujours dans la maison familiale? La maison familiale peut devenir ton Égypte. Dieu te dit non, non, tu dois t'émanciper. Tu dois commencer ta vie. Comment on peut te retenir dans la maison familiale? Il y a des gens qui sont bloqués dans la maison familiale. Jusqu'à un certain âge, tu ne peux pas évoluer. Tu vas dire à Dieu, fais-moi partir de mon Égypte. En 2026, je n'habiterai plus en Égypte. Ah oui, si ta famille c'est l'Égypte,
Si la situation que tu vis, c'est l'Égypte, tu vas dire à Dieu, en 2026, hein, je n'habiterai plus en Égypte. Je suis en train de partir. Est-ce que tu m'as compris? Je suis en train de partir de l'Égypte. De maintenant, tu quittes l'Égypte. Dès qu'on termine cette prière, tu quittes l'Égypte. Tu ne me comprends pas. Pour toi, la traversée, tu dois quitter l'Égypte. Tous les Judas, toi fais seulement la prière. Tu vas voir toi-même. Moi, je ne vais pas. Écoute, tu vas témoigner. Tu verras seulement toi-même. Moi, je ne te dis rien. Je ne te dis rien. Tu verras. Tu verras. Cette année, Dieu va te faire partir de ta famille. Dieu va te faire sortir de la maison familiale. Tu es content, hein? Tu t'es marié, tu es rentré dans la maison de ton père. Tu vas dire à Dieu, si ça c'est mon Égypte, je quitte. Dieu va te donner ta propre parcelle. Tu vas acheter ta propre parcelle, mon frère. Comment tu vas rentrer dans la maison familiale? Va acheter ta propre parcelle. Chaque jour, les gens vous commencez à vous entretuer à cause des biens familiaux. Non. Demande à Dieu, je vais acheter ma propre parcelle. Tu es un homme, ton père a acheté, il a fait quoi? Il avait combien de bras pour acheter une parcelle? Toi aussi, tu es un homme, tu vas acheter ta propre parcelle, tu vas quitter la maison familiale, tu vas te marier. J'ai dit, tu vas quitter la maison familiale, tu vas aller chez ton mari. Dis à Dieu, sépare-moi de mon Égypte. C'est une prière. Sépare-moi de mon Égypte aujourd'hui. Voilà. Je pense que je me limite par là. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Je vous ai toujours dit que je vous aime beaucoup. C'est pourquoi je vous apporte toujours de bonnes nouvelles. Je vous apporte toujours de bonnes nouvelles. Que Dieu nous sépare. Vous qui pleurez pour la RDC, demandez à Dieu de nous séparer de tous les Judas. Que Dieu nous sépare de tous ceux qui nous mangent de l'intérieur. Dieu va nous séparer. Dieu va nous séparer. Voilà. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour moi. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour votre Dieu. Merci beaucoup. Rejaël Group Investing, que Dieu vous bénisse. Je bénis Rejaël Group Investing. Je vous bénis. Que tous les Judas de Rejaël tombent. J'ai dit Rejaël, je vous bénis. Je vous bénis pour tous qui êtes là dans le groupe. Vous êtes en train de travailler pour nous. Merci beaucoup. Vous tous qui venez là, dans nos lives, vous êtes en train d'ajouter le nombre de j'aime. J'ai 28 000 aujourd'hui. 28 000. Oui, 28 000 j'aime. 28 000 j'aime. Vous avez vu qu'on a un peu de petites complications là avec les sons et tout ça. Parce que ça que j'utilise là, c'est un nouveau téléphone. Parce qu'on a voulu chercher la qualité de l'image. Je ne sais pas, vous allez voir, hein, peut-être que la qualité a un peu changé. On a acheté un téléphone pour avoir une très bonne qualité d'image. Tout ça là, ce sont des gens qui nous bénissent. Alors, il y a une suite de cette prière, les choses avec lesquelles nous marcherons en dans 2025. Je vais vous dire les amis avec lesquels vous allez marcher en 2025. Ça, c'est une première partie. Je crois les mercredis, nous allons revenir sur les amis avec lesquels nous allons marcher en 2025. Ah oui, vous devez connaître les amis avec lesquels vous allez marcher en 2025. Les amis. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Que Dieu vous soit favorable. La RDC est sauvée. Elle sera sauvée. Elle a toujours été sauvée. N'eût été Dieu, on ne serait pas ce qu'on est aujourd'hui. 2026, merci beaucoup de me corriger. Les amis avec lesquels nous allons marcher en 2026. Il faut que je vous montre les amis. Vous allez marcher avec qui en 2026? Je voulais vous citer 10 amis avec lesquels vous allez marcher en 2026. Mercredi, ne ratez pas le matin. On va parler de ces 10 amis. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Que Dieu vous bénisse et vous fasse du bien. Voilà. Vous avez le numéro de Rejaël Group Investing. Merci beaucoup. Prenez ce numéro pour vos frais de transfert. Faites-nous vivre en tant qu'entreprise. Faites-nous vivre en tant qu'entreprise. Est-ce que j'ai bien compris? Faites-nous vivre en tant qu'entreprise. Parce que vous vous dites, les pasteurs ne travaillent pas. Nous avons des entreprises avec lesquelles nous travaillons. Par exemple, Rejaël Group Investing. Venez là-bas, venez faire les transferts chez nous. Venez acheter des choses en Afrique du Sud. Vous avez des colis, venez les déposer chez nous. Vous voulez faire l'achat en ligne, achetez chez nous. Nous allons juste vous demander notre commission. Et puis nous vous envoyons des choses, nous vous déléguons dans notre propre agence. Nous allons tout faire pour vous. Prenez les numéros. Plus 27 67 091. Le numéro est là. Hein? C'est bien écrit ici. Plus 27 67 091 81 99. Enlevez seulement les Y qui sont là. Vous avez les numéros. Alors, si vous avez besoin de cet enseignement, de cette partie de prière, c'est un enseignement, c'est un séminaire hein, de 2 semaines pratiquement. Depuis le Gabon, Just, oui. Just, je connais déjà. Just, je connais déjà Just. Ton nom là, je connais déjà.
Que Dieu te bénisse, Just. Merci beaucoup. Très actif, je connais. Prenez le numéro. Si vous avez besoin de cet enseignement, de cette partie, hein, plus 243, c'est mon numéro WhatsApp. Hein. Écrivez-moi sur WhatsApp, vous allez avoir ça. Plus 243, 81, 86, 81, 652. Plus 243, 81, 86, 81, 652. Voilà. C'est la fin pour aujourd'hui. Que mon Seigneur Dieu vous fasse du bien. Bénissez aussi l'œuvre de Dieu. Si vous en avez le moyen, faites-le. Dieu vous sera toujours reconnaissant à l'égard de ce que vous faites pour ses serviteurs. Bye et à la prochaine. Ça, ils vont vivre de ça. Ça sera leur vie. Ce que vous avez aimé que ça arrive aux enfants de Dieu, ça sera votre propre vie. Ce que vous avez aimé que ça m'arrive moi, que ça arrive à mon frère, à ma soeur, ça sera votre propre vie. Vous avez aimé que cette soeur puisse divorcer. Le divorce sera un partage de votre vie. Toute votre vie, vous ne vivrez que le divorce. Parce que vous avez aimé le divorce dans sa vie. Vous avez souhaité qu'elle puisse divorcer. Le divorce sera votre partage. Est-ce que je peux répéter? Le divorce sera son partage. Parce qu'elle a aimé que Dieu ne permette pas que leur plan puisse s'exécuter avant la fin de cette année. Lui-même dans toute l'année 2026. Voilà pourquoi je vous ai dit, j'ai déjà traversé l'année. Qui vient de m'envoyer les roses là? Centre Ville, je crois que c'est vous qui m'avez m'envoyé des roses. Centre Ville TV, merci beaucoup pour les roses. Que Dieu vous bénisse. Ça ne marchera pas avec toi. Tous les plans qu'on a fait de balkanisation, de la RDC, ça ne marchera pas. Ça s'arrête aujourd'hui. Vous ne comprenez pas. Je dis ça s'arrête maintenant. Ça marche. C'est la parole de Dieu. Je vais te dire la Bible. Tout ce qu'on a fait comme plan, comme complot contre toi, contre tes enfants, contre ta famille, ça n'arrivera pas. Et tu ne crois pas. J'ai pas besoin que je crois. Tu dis que le pasteur est en train seulement de m'encourager. Il est seulement en train de prophétiser pour moi parce qu'il ne connaît pas les sorciers de ma famille. Je peux te dire une chose. Il n'y a aucun sorcier qui dépasse Jésus. Il n'y a aucun sorcier qui dépasse la parole de Dieu. Il n'y a aucun sorcier qui dépasse la puissance du Saint-Esprit. Je parle avec la puissance du Saint-Esprit. Je te dis, tout ce qu'on a fait comme plan, tout ce qu'on fait en Afrique, en Europe, partout contre toi, ça n'arrivera pas. Ça ne t'arrivera pas. Ça ne t'arrivera jamais. Si tu doutes, prends ta Bible. Ça ne marchera pas avec toi. Tous les plans qu'on a fait de balkanisation, de la RDC, ça ne marchera pas. Ça s'arrête aujourd'hui. Vous ne comprenez pas.
Voilà, bonjour à tous. Il y a plusieurs questions, personnes qui m'ont posé la question, particulièrement nos frères qui sont à l'Est. Ils m'ont dit, mais pasteur, pourquoi jusque-là, depuis la prise d'Ouvira, le président garde le silence, il ne dit rien? Le président a gardé silence. Les gens sont en train de mourir, pasteur. Tous les jeunes d'Ouvira sont en train d'être exterminés. Ils sont tués, pasteur. Pourquoi le président ne fait rien? Pourquoi il garde le silence? J'ai vu même un pasteur qui soutenait à un moment le président de la République. Il a pris aussi la décision, il dit non, non. Pour la gestion, quand il a vu comment est-ce qu'on est en train de tuer les jeunes à Ouvira, il a dit, à partir d'aujourd'hui, je ne soutiendrai plus le président Félix. Non, c'est fini. Je n'ai pas beaucoup apprécié. Vous voyez, beaucoup de gens sont choqués. Ils sont très choqués. Mais quand vous êtes choqué, il faut faire une analyse correcte des choses. C'est ça le grand problème. Le problème, ce n'est pas d'être choqué. Mourir, les gens mourront toujours. Même sans la guerre, les gens continueront à mourir. La mort existera toujours. Mais le grand problème, comment gérer pour que cela ne puisse pas continuer? C'est cette gestion qui est très difficile. Moi, je vous donne mon point de vue. Je suis juste un simple analyste. Je ne travaille pas à la présidence. Je vous aide à réfléchir, c'est tout. Peut-être vous allez dire, mais pasteur, là, tu défends Félix. En fait, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez. Vous voulez que je vous dise quoi? Je ne travaille pas à la présidence, je ne suis pas connu du président, je suis connu des personnes. Je suis comme vous, un citoyen simple. Il y a beaucoup de gens qui me croisent en route. Il y a même quelqu'un qui m'a posé la question, oh, toi tu habites ici, puis tu habites ici, je suis avec vous. Et nous on pensait que tu habites les routes. Je suis à Kinshasa, mon frère, je vis l'insécurité comme toi, je crée les criminels comme toi, je prends les transports comme toi, je fais tout comme toi. Qu'est-ce que tu crois? Je ne travaille pas à la présidence, mais au moins j'ai une facilité de t'aider à réfléchir. C'est ça la différence. Je t'aide seulement à réfléchir, c'est ça, moi, c'est ça mon travail. Tu peux me haïr, tu peux ne pas me haïr. Donc, tant mieux, qu'est-ce qu'on va faire, finalement? On n'est pas si Jésus lui-même a été Jésus. Il n'a pas été aimé par tout le monde. Il n'a pas convaincu tout le monde. Lui qui a les paroles de vie, il n'a pas su convaincre le monde entier. Jusqu'aujourd'hui, les paroles de Dieu ne convainquent pas tout le monde. Maintenant, ce sont mes paroles à moi qui vont convaincre tout le monde. C'est pourquoi c'est difficile que je dise quelque chose qui plaît à tout le monde. C'est impossible. Alors écoute-moi. Ce que moi je pense, que pourquoi le président Félix garde le silence. La première raison que moi je pense, c'est une question qui est presque philosophique, que le président Félix Tshisekedi, à laquelle le président Félix Tshisekedi a du mal à répondre. La question s'appelle à qui faire confiance. Peut-être que vous ne savez pas. Le président Félix Tshisekedi a été blessé par les personnes les plus proches. Et il n'y a pas une déception qui fait mal comme celle faite par les personnes les plus proches. Je vous donne le premier exemple. Chiwewe, c'est un pasteur. Il est moitié Katangé, moitié Kassaya. Tu m'as suivi? Donc, le président pouvait lui faire confiance par surcroît un pasteur. Et Chiwewe a rassuré au président de la République. Il lui a dit, il y a deux personnes que je ne peux pas trahir. Le président Félix Tshisekedi et Dieu. Ce sont les deux personnes que je ne peux pas trahir au monde. Et en fin de compte, Chiwewe est arrêté dans un problème dont vous-même vous connaissez. Problème de trahison. Chiwewe est dedans. Le président appelle John Chibango. Il dit, c'est mon frère, je vais travailler avec lui. Si vous-même, vous pouvez me dire où se trouve John Chibango aujourd'hui. Il est impliqué dans des histoires. C'est son propre frère. Quand vous dites que non, les Balouba, est-ce que le problème du pays concerne les Balouba ou bien c'est un problème de la patrie? Le président Félix Tshisekedi n'est pas confronté seulement par les Balouba et ceux-là qui sont en train de les combattre, de faire des coups. Parfois, ce sont les propres frères. Pourquoi on a arrêté ici les flics? Les flics de Félix, c'est celui qu'on avait arrêté ici, monsieur Toumba, qui est, si j'ai oublié. C'est lui qui était chargé de la maison civile, de la maison militaire du président. C'est son propre frère. C'est un Moulouba. Est-ce que les problèmes de trahison, les problèmes du pays, ça concerne les Balouba ou quoi? Maintenant, dites-moi, la question à laquelle le président dit, c'est son propre. À qui faire confiance? S'il essayait d'envoyer un Kassaïen à Ouvira ou bien comme chef de là, les gens allaient dire, voilà, c'est un Kassaïen qui a trahi, c'est que c'était un complot contre eux. S'il essayait de faire, il l'envoie, il dit, moi, prenons leurs propres frères, comme ils auront pitié de leur terre. Ils vont se dire, il dit non, imaginez aujourd'hui que si Yakotumba était général, le président de l'homme dit Yakotumba, c'est toi qui es Ouvira. Et par exemple, Yakotumba trahissait Ouvira. Vous voyez ce que ça fait? À qui faire confiance? Heureusement que ça ne peut pas arriver à Yakotumba. Mais c'est un humain. Que voulez-vous? Ce sont des humains. Dieu dit, maudit soit celui qui se confie dans un être humain. C'est à cela que Félix est confronté. Il a fait trop confiance. Mais il a été déçu. Maintenant, la question lui revient, à qui faire confiance?
Qui vais-je envoyer qui ne va pas trahir demain? Celui-ci, j'ai trouvé que c'est une bonne personne. Elle a trahi. Maintenant, à qui faire confiance? Pendant qu'on réfléchit, qui choisir pour envoyer? Voilà pourquoi les dégâts continuent à se faire. Deuxièmement, il y a une erreur tactique qui s'est faite. Peut-être soit on a sous-estimé le Rwanda, ou alors on n'a pas été préparé depuis longtemps à la guerre numérique. Nous sommes toujours dans le moment analogique. Vous voyez les anciennes télévisions et tout ça, l'administration est encore analogique. Quand vous voyez, vous allez dans beaucoup de bureaux de l'État, jusqu'aujourd'hui, les ordinateurs ne sont pas là. Les choses continuent à s'écrire en la main. Nous sommes encore dans les systèmes analogiques alors que les choses sont numériques. Bon, nous pouvons prendre des militaires. Nous disons que nous avons assez de militaires. Nous pouvons même faire 120 millions de militaires. 120 000 militaires, ou même 200 000 militaires, même 500 000. Mais un seul drone est capable de tuer tout un bataillon. Et même si on envoyait 10 drones, ça peut exterminer toute une armée. 10 drones peuvent exterminer toute une armée si vous êtes amassé quelque part. Si aujourd'hui on prend des jeunes, on les envoie avec des drones que Kagame est en train de lancer par-ci par-là, on va exterminer toutes les troupes et les enfants vont mourir. Il faudra prendre une stratégie qui peut stopper net cette avancée. La guerre numérique n'a pas été anticipée par la RDC. On a acheté, c'est vrai, des armes de fusils et tout ça. Mais la guerre que nous sommes en train de faire, les gens se battent à distance dans son propre bureau. Il envoie juste quelque part. Il ne va pas. Il est juste dans son bureau, il envoie des personnes, il va, il tue. Un drone peut exterminer toute une grande population. Vous avez vu les dégâts qu'on a tués, des gens à Luvungi et tout ça. Ce sont des drones. Maintenant, imaginez que vous envoyez toute une troupe d'armée. Jusque-là, on ne sait pas combien de soldats sont morts. Est-ce que le président Félix Tshisekedi peut encore risquer aujourd'hui d'envoyer des militaires comme ça sans avoir une protection aérienne, une protection numérique? C'est la seule chose aujourd'hui peut-être. Peut-être qu'on n'a pas cet appareil qui pouvait protéger les enfants de nos soldats. On ne peut pas les envoyer comme ça, qu'ils aillent mourir, tout simplement parce que nous voulons nous battre. Envoyer nos soldats pour qu'ils meurent. Il faudra qu'on ait aussi un système de protection numérique pour protéger nos enfants de sorte qu'ils peuvent être là. Nous sommes sûrs que dans ces sièges ici, un drone ne peut pas entrer. Voilà pourquoi l'aéroport de Goma ne peut pas. À Goma, on a du mal à attaquer Goma, on a du mal à attaquer Bukavu. Parce qu'à partir de l'air, on a déjà contrôlé l'espace aérien. Donc, il faut verrouiller l'espace aérien de Goma, de Bukavu, pour attaquer Bukavu. Donc, la guerre numérique, nous étions un peu en retard par rapport à cette guerre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, envoyer des soldats dans une guerre numérique, ça devient très compliqué. Vous allez perdre beaucoup de soldats et nous allons faire tuer nos enfants inutilement. C'est la seule question là qu'il faut réfléchir. Il ne faut pas réfléchir seulement à dire que nous envoyons nos enfants pour aller mourir. Non. Il faudra que le gouvernement pense maintenant. Comment est-ce qu'on peut trouver quelque chose pour résoudre ces problèmes? La troisième raison, ça peut être les basculements. Les Américains sont en train de basculer. En fait, d'après les indiscrétions de la Maison-Blanche, Trump, la réception de Trump, l'alchimie entre Trump et Tshisekedi a étonné tous les sénateurs américains. Ils ont été surpris comment est-ce que Trump a accueilli Félix. C'est-à-dire qu'il aime Félix d'une manière naturelle et les gens ils ne savent pas expliquer comment est-ce que Trump est arrivé à aimer ce président. Maintenant, il y a un bouleversement qui est en train de se faire au niveau du Sénat américain et tout ça. On veut changer la carte, on est en train de formater Kagame. Tu vois les formatages, quand vous êtes avec votre ordre, le formatage prend un certain temps. On est en train de les formater. En attendant qu'on les formate, on peut conseiller à Félix d'éviter de faire plus d'erreurs dans la marche. D'où Félix, avant de faire quoi que ce soit, il doit éviter certaines erreurs parce que la RDC, dans le jour qui vient, pourra gagner. Les Américains ont décidé d'investir au Congo. Il y a plusieurs entreprises qui vont investir au Congo. Mais c'est juste qu'il faut être un peu patient. Alors c'est cette maîtrise-là de Félix que vous êtes en train de voir la maîtrise. C'est cette patience qu'on est en train de l'appeler à la retenue. Fais attention, garde silence, nous allons terminer cette histoire. Garde silence. Même Dieu a dit à Moïse, toi garde silence, laissez-moi voir, moi je combattrai pour toi. Ça fait mal, Pharaon est en train de venir, mais Dieu dit aux enfants d'Israël, gardez silence, je combattrai pour vous. Mais Moïse, tu ne vois pas Pharaon, gardez silence, je combattrai pour vous. Attendez voir, patientez, allez voir. Vous allez voir seulement dans 2 jours ici, beaucoup de choses vont changer.
Voilà mon point de vue. Hein? Je ne suis pas là-bas. Je suis avec vous. Si Jésus lui-même a été Jésus, il n'a pas été aimé par tout le monde. Il n'a pas convaincu tout le monde. Lui qui a les paroles de vie.